Bon, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Moi ça va très très bien. On va toucher un sujet de l'heure, un sujet brûlant de l'heure qui nous vient en direct de la Côte d'Ivoire, de mon ami de Bordeaux. Et je ferai un effort au fait de quand je dis mon ami, c'est en guillemets, on ne se connaît pas. Je ferai un effort de faire ce live principalement en français pour que tous les peuples d'Afrique comprennent, et surtout les peuples d'Afrique francophone. Et s'il faut même que je fasse le live, une partie du live en anglais, I'll do it, no problem with that, because I'm perfectly bilingual. I can speak English, I can speak French. Je peux parler plusieurs autres langues, il n'y a pas de souci. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, partagez ce live. Je conçois très, très nombreux. Je veux d'abord que tout le monde commence par partager ce live. Parce que là, si vous ne comprenez pas très bien, c'est une question non seulement du Congo, mais c'est également une question pour toute l'Afrique. Une question très importante pour toute l'Afrique. J'ai un message très important à adresser. 1. À des Bordeaux. 2. À toutes les personnes qui pensent qu'il ne faudrait pas que nous, artistes congolais, nous répondions. Ok? Et de 3, on va également parler d'autres choses, notamment de mon concert du 30 octobre, ici à Kinshasa, à l'Institut français. Mais s'il vous plaît, partagez ce live. Et je veux bien que des Bordeaux prennent le temps de suivre ce live. J'ai suivi quelques minutes de son live. À vrai dire, moi, je rentre jamais sur leur chaîne ou sur leur page Facebook ou leur chaîne YouTube et tout ça. Mais là, j'ai quand même pris le temps, puisque, encore une fois, je le répète, il est question du continent africain. Je commençais par mon ami des Bordeaux. Ami, encore une fois, je le répète, c'est entre guillemets, moi je suis bien éduqué, j'espère que lui aussi. Donc c'est comme ça que j'appelle, je dis bien ami. Après, s'il va en profiter pour faire une pique, genre, ouais, mais moi je suis pas ton ami, moi je te connais pas et tout. Basta, j'en ai rien à foutre, il me nourrit pas, je le nourris pas, tranquille. Tonton, tu veux faire boycotter la musique congolaise en Côte d'Ivoire? Des deux, je t'ai suivi dire que tu te considères comme un messager et que c'est Dieu qui t'a envoyé, le peuple ivoirien doit se réveiller, etc., etc. Tu dis que nous, les Congolais, on est racistes, nous, on n'écoute personne, ici chez nous en RDC, on boycotte tout le monde. Nos pauvres frères même de Brazzaville, tu les as ramenés dans la danse pour dire on doit boycotter le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Moi, Namai, tonton, j'aimerais te dire ceci. Attends, je vais commencer à te citer. Moi, je fais un concert le 30 octobre là. Et c'est qui joue également ici à Kinshasa le 30 octobre? Il y a un autre artiste qui n'est pas du Congo. Ça, c'est une preuve. Attends, Asalfo, le grand frère Asalfo avec qui j'ai des très bonnes relations. Asalfo de Magic System et tout le groupe Magic System ont joué ici. La première fois que moi, j'ai rencontré Dobé Niaoré a joué ici, à Kinshasa. Je ne te cite pas le nombre d'artistes ivoiriens que j'ai rencontrés ici. Même vos conteurs, même les conteurs qui sont venus faire des contes, des spectacles ici et tout ça. Frère, pourquoi on va te boycotter? Dis-moi un peu, on gagnerait quoi en boycottant la musique d'autres personnes? Est-ce que tu as une idée de combien, je te donne l'exemple de Trace TV, tu as une idée de combien Trace TV diffuse les artistes ivoiriens ici à Kinshasa? Est-ce que tu connais comment se fait la promotion d'un morceau ici à Kinshasa? Man, tu peux claquer 50 000 € comme ça dans la promo d'une seule chanson ici à Kin. Mais les artistes ivoiriens passent ici gratos. Suspect 95, est-ce qu'il a déjà payé pour faire de la promo à Kinshasa? Non. Mais les gens le connaissent ici, certaines personnes le connaissent, surtout les plus jeunes qui sont branchés rap et tout ça. Les Kiff No Beats, combien de fois ils ont même essayé de jouer une fois au théâtre de Verdure. Après, ça s'est passé comme ça s'est passé, il n'y a pas de souci, mais au moins, ils sont venus. Tonton, combien de fois vos artistes, je vais citer Arafat, Arafat n'a jamais fait de promo ici à Kin. Mais comment ça se fait qu'Arafat était connu également à Kin? C'est vrai qu'il y a le fait qu'il a collaboré avec Fali et tout ça et tout et tout. Et puis, man, tu veux
pas seulement t'attaquer à la musique congolaise, mais tu commences par la mauvaise personne. Tu t'attaques à Fally. Je te dis vrai, moi j'ai des très bonnes relations avec Fally. C'est un grand frère avec qui j'ai des très bonnes relations. J'ai des très bonnes relations avec Ferregola et tout ça. Mais man, ce gars-là, c'est un mastodonte. C'est comme Google. Fally, c'est comme Facebook. En RDC, tu ne peux pas t'en passer. Partout où joue la musique congolaise, tu ne peux pas te passer de Fally. Moi, je le dis. C'est vrai que c'est un grand frère. Mais pour moi, sincèrement, c'est un modèle. Je regarde comment il fait ses choses, comment il mène sa carrière. Et en même temps, ça reste un artiste. Je suis un artiste. Le gars, c'est un concurrent, artistiquement parlant. Mais je te dis, c'est un mastodonte. Tu ne peux pas t'attaquer à Fally et voir les Congolais ne pas réagir. Tu ne peux pas t'attaquer à Ferregola et ne pas voir les Congolais réagir. C'est le patrimoine de la RDC. En ce moment, à l'UNESCO, il y a un vrai débat de fond sur l'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Dis-moi, tonton, tu crois que c'est une petite blague? Boycotter la musique congolaise, tu crois que ça se fait comme ça? Et puis, autre chose. Tonton, attends, j'ai déposé mon ordinateur là-bas. Tonton, je répète un truc. Tu te dis messager. Je me considère comme un messager également ici dans mon pays. Et toutes les personnes qui me connaissent vont te dire que ce mec-là, il porte notre voix. Mais tonton, toi et moi, en quoi on est différent de nos dirigeants politiques africains si on commence à pousser nos populations à ne pas s'aimer? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça, toi? Quand tu dis que tu es un messager de Dieu, Dieu, il t'envoie à pousser le peuple ivoirien à détester le peuple congolais. Dis-moi, qu'est-ce qu'on gagnera là-dedans? On gagne quoi si on se permet? Encore une fois, j'aimerais vraiment que ce message rentre également dans la communauté ivoirienne. Partagez ce live. Vous, tous qui êtes dans ce live, partagez le live au maximum. On va parler sincèrement, à cœur ouvert. Des Bordeaux, mon frère, joue ta musique. Si tu veux venir à Kin, tu connais là où se trouve l'ambassade de la RDC à Abidjan. Va, prends ton visa, viens jouer, papa. Qui n'est ici? Kinshasa est là, c'est ouvert à tout le monde. Viens jouer. C'est juste que Kinshasa, c'est un océan. Pour qu'on te remarque, il y a mes amis de Toufan, Barbas et Master Just. Ils ont fait un concert ici. Je vais commencer à te citer les artistes africains qui jouent à Kinshasa. Nomsebo. Nomsebo vient de Kinshasa. Nomsebo, la sud-africaine. Elle a dernièrement fait un concert à Kinshasa. Je vais te citer quoi? Des artistes du Cap-Vert. Philippe Montero, qui était venu ici à Kinshasa, qui a joué, qui a même passé des mois et des mois à Kinshasa après ses concerts. Frère, Kinshasa, c'est juste un océan. Et s'il n'y a jamais eu un homme d'affaires congolais qui t'a appelé pour venir donner un concert à Kinshasa, hein, c'est uniquement puisque on n'est pas sûr que tu remplirais les salles de Kin. C'est comme moi. Moi, je joue partout. Je joue régulièrement en France, je joue en Belgique, je joue aux États-Unis, je joue dans certains pays africains. Mais frère, tu ne vas pas m'appeler faire un concert en Russie. Tu dois d'abord te rassurer que j'ai une fanbase suffisamment grande pour que, bon voilà, si tu m'appelles, que tu rentabilises et tout ça et tout. Mais, des Bordeaux, tu t'attaques à Fally. Après, tu vois, il y a tes vidéos qui recommencent à circuler. Les gens, ils sont pas bêtes. Les gens, ils comprennent. Faut pas te cacher derrière le message de Dieu. Frère, on est tous africains. La porte, elle est grandement ouverte à Kinshasa. Tu veux venir faire un concert? Viens. Si tu auras 2 personnes, tu joues devant les 2 personnes. C'est comme ça. On respecte le public. Même quand le public est constitué d'une seule personne, tu viens faire ton concert. Je t'ai suivi citer les noms des trucs, des hommes d'affaires qui t'achètent des chaînettes, des bijoux à Paris, bah c'est bien. Demande-leur d'investir de l'argent, de venir faire un concert. Si tu veux même tester ta popularité, tu peux venir à la fin de ce mois, hein, le 30 octobre.
tu viens. Moi, j'ai un concert à la Halle de la Gombe. Mets ton concert juste à côté. Je peux même te louer la salle. Je te loue la salle juste à côté. Tu viens jouer. Après, on verra combien de personnes vont aller au concert de Desbordeaux. Combien vont venir ici. Tu dis que les Congolais, on est racistes. Si tu savais combien nous-mêmes, on a ces mêmes problèmes ici. Nous, on pense que les Congolais soutiennent beaucoup plus les artistes qui viennent d'Europe que VG Dream. Tu as parlé de VG Dream. Moi, j'ai joué avec VG Dream à l'Institut français. C'était quoi? Le festival hip-hop ici, Red One. J'ai joué avec VG Dream. De quoi tu me parles? Après le concert VG Dream est allé jouer à Brazzaville. Tu parles de... Ouais, ils boycottent même les artistes brazzavillois. Le grand frère Roga Roga, que j'aime beaucoup. Sa nouvelle chanson ici, Bokoko. Est-ce que tu as idée de combien les Congolais jouent la chanson de Roga Roga ici à Kinshasa? Le vieux, il est passé. Il a donné un concert à truc au village Chetemba ici, à Kinshasa. Mais c'est pas s'il estime qu'il peut remplir des salles. Frère, je te répète, retiens ceci. Fali... Kofi Olomide, les Wenge Musica, ça veut dire Maison Mère BCBG. Qui d'autre? Ferregola. Ces personnes-là, c'est comme les GAFA. Tu as dit que tu es intellectuel, non? Donc tu comprends les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Tu ne peux pas boycotter ces gens-là. Même si tu as un problème avec eux, papa, leur musique va passer chez toi à la maison, tu vas regarder, tu seras... Ah ouais, c'est vrai, Fali pour Babon. Quand tu dis tous les Congolais jouent à la même musique, papa, tu connais Lokwakanza? Tu dis que les Congolais ne vous proposent qu'une seule chose. Je salue mon petit frère qui vient de rentrer sur les lives là, il se reconnaîtra. Tu dis que les Congolais ne jouent qu'une chose. Est-ce que tu connais DJ Samarino? Est-ce que tu connais Gaz Fabulous? Est-ce que tu connais Gali Garvey? Tu dis les Congolais ne jouent qu'une chose. Est-ce que tu connais le morceau Brenda de Fabregas? Hein? Est-ce que tu connais tous les Lokwakanza? Tu as des artistes, Céline Banza. Est-ce que tu connais ces artistes-là? Et tu te permets de dire, ouais, chérie, Bolingo, bébé, ils nous proposent que ça. Je vais te parler de la place de la musique congolaise en Afrique. Frère, tu sais quoi? Au début des années 60, quand l'Afrique commençait à être bougé par le vent des indépendances et tout ça et tout et tout. Tu te considères comme un messager. Tu dois beaucoup lire. Tu dois beaucoup lire. Tu sais qui avait composé l'hymne des indépendances africaines? Le monsieur s'appelle Kabasele Chamala. Congolais, du chenou. Mais la cause qu'il avait portée à travers son morceau, Indépendance, oui, c'était pas une cause congolaise, c'était une cause africaine. Dis-moi maintenant, frère, on gagne quoi? Bon, parce qu'il faut retenir une chose. Si réellement, et moi je ne pense pas que le peuple ivoirien est bête jusqu'à rentrer dans ton jeu, mais je te dis, si par malheur, le peuple ivoirien rentrait dans ton jeu, tu sais ce qui va se passer? Les Congolais vont repliquer. Et où va-t-on mener l'Afrique? Moi, je suis sûr que tu condamnes les dictateurs africains. Tu condamnes les dictateurs africains, mais dans le fond, ce que tu fais, c'est exactement ce que font les dictateurs africains. Papa, Oka Lingala te yango nazolo baba français belé belé. Ça veut dire, tu comprends pas le lingala, c'est pourquoi je parle un peu plus en français. De Bordeaux, calme-toi, crée des hits, passe ton temps en studio comme nous autres. Quand tu sens que passe ton temps en studio. Moi, j'ai des artistes ivoiriens que je suis sur Facebook. Baby Philippe, par exemple, j'aime beaucoup en tant qu'ingénieur de son, le travail qu'il fait et tout ça. Mais pourquoi cette haine? Congolais, ouais, 1 million. Mais si une personne pense qu'il va payer 1 million de francs CFA pour voir Fali ou pour voir Ferré, c'est quoi ton problème? C'est toi qui lui as mis les 1 million dans son porte-monnaie, là. Bon, bref. Je vais maintenant revenir à toutes les personnes qui me disent « Ouais, Alech, laissez-le, c'est peut-être une stratégie comme... ne lui répondez même pas. » Écoutez, les gars, vous savez pourquoi c'est important de répondre à ce genre de personnes? Parce que, vous savez, même les méchants comme Hitler avaient commencé comme ça.
endoctriner les gens et tout et tout. Et si on ne fait rien au début, la situation comme un cancer va se propager. Et à la fin, on sera obligé d'amputer. Voilà pourquoi c'est important de répondre. Donc, je dis, je le répète, cher des Bordeaux, Kinshasa est ouvert. Sache juste que Kinshasa, c'est un océan. Avant de venir faire un concert ici, il faut savoir bien nager. La porte, elle est ouverte. Il y a des artistes algériens qui viennent jouer ici, frère. Toi, t'es ivoirien. C'est quoi le problème? Bon, moi, je vais observer. Pour une fois, je vais placer mon attention sur toi. Fally joue là-bas. Moi, je ne connaissais même pas la date de la prestation de Fally. C'est grâce à toi que j'ai connu que Fally joue là-bas le 31 décembre. Fally joue le 31 décembre. On verra si toi, tu vas empêcher à Fally de jouer. Ça, c'est Facebook, frère. Fally, pour pas, c'est Facebook, c'est Google, c'est Amazon, c'est Apple. Tu ne peux pas lui empêcher. Tu sais, la seule personne qui descendra Fally du trône sur lequel il est, c'est Dieu, c'est pas toi. Tu dis que tu es un envoyé de Dieu. C'est pas toi, c'est pas toi. Quand Dieu décidera que voilà, maintenant Fally, c'est bon, tu as fait ton temps, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre, Dieu va le décider. Toi, tu sais, tu connais les combats qu'ils mènent ici. Ici, d'abord au Congo. Toi, tu dis, les Congolais, ils sont solidaires entre eux. Ah! Nani Kosio. Qui t'a dit qu'on est tous... C'est un peu... Tu m'as beaucoup rappelé l'histoire de la chèvre de M. Séguin. Ouais, vous voyez le Congo de loin, vous pensez que tout est parfait là-bas, etc. Tu dis, ah, mais nous ici, ça va pas. Les mecs, ils viennent faire des concerts. Papa, ça, c'est l'histoire de la chèvre de M. Séguin. Est-ce que tu sais combien nous-mêmes on s'entretue ici? Mais on ne va pas encourager ça. Toi également, un artiste que certaines personnes connaissent, tu rentres dans la danse. Et tu pousses les gens à se détester mutuellement. Les Congolais, c'est des racistes. Frère, ici, je vais t'expliquer. Je vais te donner un petit cours d'histoire, de géographie du Congo. Le Congo est principalement constitué de 4 types de peuples. Il y a les premiers occupants du Congo, les propriétaires de la terre congolaise. C'est les Pygmées. À part les Pygmées, il y a les Bantous, il y a les Soudanais et il y a les Nilotiques. Donc, faut pas croire, quand vous voyez, c'est comme, je me rappelle, tu m'as rappelé beaucoup d'histoires. Waouh! Je me rappelle en 2012, je donnais des cours de musique aux États-Unis à des enfants du middle school. Et j'avais un ami sud-africain avec qui je donnais ces cours. Et les enfants nous ont posé la question, Are you guys Africans? Genre, est-ce que vous êtes africains? Et on a dit oui. Après, ils nous ont dit, ah, can you please speak African? Genre, est-ce que vous pouvez parler africain? Pour eux, l'Afrique, c'est un petit bout de terre. C'est un seul pays. Mais on leur a expliqué, non, c'est exactement ça avec toi aussi des Bordeaux. Faut pas croire que le Congolais, ouais, et au moins ils sont fiers de leur lingala. Est-ce que tu sais que dans d'autres zones du Congo, d'ailleurs, la plus grande partie congolaise, on parle pas lingala, on parle swahili. Nami nasema swahili, nasema lingala, nasema swahili. Je parle swahili, je parle lingala. Les Bordeaux, arrête de nous envier. Si tu veux, moi je me propose même, je te paye une maison pendant une année. Hein? Après, tu devras te débrouiller, tu es un grand garçon. Je te paye une villa en location pendant une année, le temps que tu viennes t'installer et tout, et que tu commences à jouer. Quand tu seras ici à Kinshasa, tu vas te rendre compte que Kinshasa, c'est pas si facile que ça. Papa, cette ville est plus chère que New York. Je te propose, aujourd'hui, moi je mets de Bordeaux à défi. Tu veux t'installer à Kinshasa? Si tu veux même, je vais demander à mon équipe de t'aider pour les démarches de visa. Moi-même, je vais te faire une invitation pour le bureau d'immigration, DGM. Et puis, je te paye le loyer d'un palace pendant une année. Viens t'installer ici à Kinshasa. Et puis, tu verras combien c'est difficile. Toi, tu penses qu'on est... Kinshasa a quoi? Aux dernières nouvelles que j'avais pris du ministère de la Culture, Kinshasa a pas moins de 15 000 orchestres. Tonton, est-ce que tu sais combien on est là à se battre pour attaquer? Et toi, tu veux attaquer Fally. Où tu es? C'est une grosse erreur, frère. Fally, même en Russie, on le joue.
Toi, tu vas... Même au Japon, on va le jouer. Et puis même dans ta propre famille, là, quand tu dis, ouais, je veux plus voir Fally, hein? Ah, faut te rassurer d'être fort, hein. Je te dis, la seule personne qui va descendre Fally de son trône. Tu sais, avant Fally, je parlais sans langue de bois, je parlais sincèrement. Avant Fally, une autre personne qui trônait sur la musique ici, c'était le grand frère, Werason. Le grand frère était... Il dominait. Il est toujours très célèbre, il a beaucoup d'argent, il fait beaucoup de concerts, il joue partout, il fait des grandes salles. Mais aujourd'hui, il y a un petit qui est né, Fally, qui est là. C'est Dieu qui a décidé qu'il en soit ainsi. Tu parles de spiritualité. J'espère que tu maîtrises la théorie des étoiles. J'espère que tu maîtrises cette théorie-là. Frère, faut arrêter. On est africain, faisons en sorte que le continent africain soit uni. Les erreurs qu'ont commises nos politiciens en divisant les... Et puis en plus, des Bordeaux, tu vas me faire raconter des encyclopédies ici. Tonton, nos deux peuples ont quelque chose en commun. Le peuple ivoirien et le peuple congolais. Toi, tu as dit, ouais, depuis quand on est frères et tout et tout. Ok, on n'est pas frères. Si tu veux pas, de toute façon, on paye personne. Par le fait de dire qu'on est frères, on ne paye personne. Je te concède ça. On n'est pas frères. Ok. Mais on a au moins quelque chose en commun. On a tous expérimenté les affres de la guerre. Peut-être que chez vous, en Côte d'Ivoire, c'est fini, mais chez nous, ici, ça continue. Les affres de la guerre, les affres de la division. Papa, tu sais, une des théories que Sun Tzu aborde dans l'art de la guerre, j'espère que tu as lu le livre. Une guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit. Rassure-toi d'être prêt avant de commencer une guerre. Qu'est-ce qu'on gagne? L'Afrique n'en sortira qu'émiettée. L'Afrique n'en sortira que perdante. Vous boycottez. Et si après la musique, on va faire quoi? On va boycotter les hommes d'affaires, c'est ça? Tous les Ivoiriens qui font leurs affaires ici à Kinshasa, on va les boycotter. Et on va également les boycotter à Brazzaville. Non, tonton, parle de ta musique. Viens sur... Moi, je crois que c'est la première fois, c'est la toute première fois que je fasse un live pour parler d'autre chose que de ma musique. Généralement, je ne parle que de ma musique ou je blague avec mes abonnés. Parce que mes abonnés, c'est ma famille. Donc, s'il te plaît, retiens, n'oublie pas que je t'ai proposé de te payer un loyer pendant une année ici à Kinshasa, si tu veux. Je vais demander à mon équipe de t'aider pour les démarches d'immigration. Comme ça, tu vas immigrer. En plus, tu l'avais déjà dit. Toi, ton pays de rêve, c'est la RDC. Je te paye un appartement à la Cité du Fleuve ici pendant une année. Je vais le faire. De bon cœur, j'aide beaucoup de gens. Donc, des Bordeaux, arrête avec ton histoire. Voilà. Ok? Je crois que j'en ai fini avec mon live. Mais ce que j'aimerais dire à tous mes amis qui sont à Kinshasa, à tout le monde qui est à Kinshasa, retenez ceci, le samedi 30 octobre, nous sommes à l'Institut français de Kinshasa. Le spectacle est prêt, nos invités sont prêts, on aura tout le monde. S'il est toujours ici à Kinshasa, le grand frère Lo Kwakanza viendra. Il y a mon gars Fabregas qui sera là, Gali Garvey qui sera là, DJ Samarino qui sera là. J'en profite également pour remercier mon ami Gaz Fabilous qui continue de pousser très fort. Et voilà, salutations à tous les peuples ivoiriens. Quand des Bordeaux dit... Non, je ne viendrai pas. Je vous déteste tous. Mes frères, t'es animé que par la haine, toi. À part la haine, t'as quoi d'autre? T'as que la haine. Tu nous détestes tous, on t'a fait quoi? Moi, je connais, sincèrement, hein, je cite ton nom, des Bordeaux, mais je connais aucune chanson de toi. Je connais aucune chanson. Bon, si tu veux, je te... Bon, on va s'organiser alors avec les personnes qui me font jouer ici. On va faire des Bordeaux en concert. Au Pullman ou un truc ou à l'hôtel du Fleuve. Et puis on va voir. Les gens, ils vont venir chanter quoi? Danser quoi? Écouter quoi? Ta musique. Ok, c'est bon. Commence par faire la promo à Kin. Des Bordeaux. On a notre sœur là-bas qui nous aide avec la promo à Abidjan. La sister Marie-Laure Yaoné. On dépense de l'argent. Aujourd'hui, on fait un effort que l'Afrique soit unie, que les gens se voient. Moi,
La personne, l'artiste qui m'inspire, qui m'a beaucoup inspiré, c'est un Ivoirien, Tiken Jah Fakoly. C'est même pas un Congolais. Des Bordeaux, ni Outi Wapi. C'est quoi ton problème, frère? C'est quoi ton problème? Moi, je ne veux pas t'insulter. Moi, je voulais juste te faire voir qu'écoute, tu prétends parler au nom des dieux, tu te considères comme un messager, mais les vrais messagers unissent les peuples. Les vrais messagers ne poussent pas les peuples à s'entretuer. Donc, merci beaucoup pour ton attention. J'espère que ce message te parviendra. Si tu vas m'insulter, frère, ça ne va rien me faire. Rien, parce que sincèrement, comme tu as dit, non, tu vis bien. Moi aussi, je vis très bien. Je vis très bien, donc ça ne va rien me faire. Tu ne me nourris pas, je ne te nourris pas. Mais il était important que je te réponde. Et un message à tous les peuples africains. Barrez toujours la route à ces genres d'idéologies. Les idéologies séparatistes, ce sont des idéologies qu'il ne faut jamais écouter. Il ne faut jamais laisser du temps à ce genre d'idéologie. Parce que vous savez quoi? Même Hitler avait commencé de la sorte. Et ça, c'est pas bien. Rendez-vous le 30 octobre à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, venez. Gros concert, Kinglish en concert. On est en pré-vente à 10 $. Les places sont limitées. Et on va faire le jour J. Les billets vont passer à 20 $ et même plus. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et puis, voilà. Des Bordeaux. Et Zamba, Souka, d'ailleurs, ok. Des Bordeaux, Missous.